Bonjour, ou bonsoir plutôt. Nous nous retrouvons pour une vidéo un petit peu spéciale pour Halloween. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un décor un peu ésotérisme, sorcière. D'ailleurs, j'ai malheureusement perdu mon chapeau de sorcière, ce qui aurait été parfait dans ce décor. Par contre, j'ai quelque chose qui compense un petit peu. Un chat qui a très envie de se barrer. Donc on va le laisser partir. Au revoir. Bonjour, au revoir. Ça compense un petit peu le manque de chapeau. On se retrouve pour une vidéo avec des mangas et un roman, c'est pas que des mangas, où je vais vous présenter quelques séries et en rapport avec tout ce qui est sorcière, ce qui est paranormal. Je vais pas tout mettre parce que c'est un thème que j'adore et j'adore lire dessus, mais je n'ai pas mis tout, je me réserve quelques séries, quelques ouvrages pour les futurs Halloween à venir. On va donc commencer avec des mangas qui sont encore en cours actuellement. Si vous voulez commencer, ça sera plus simple pour les trouver eux. Et peut-être dans le temps, ce sera un petit peu plus compliqué parce qu'on va parler d'autres qui sont moins récents. On commence avec la série Maotsuke no Yome ou Vincent Magus Bright. Le tome 1, qui sera certainement affiché quelque part, par là ou par là, je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. J'ai pas encore fait le montage. Donc je peux pas encore savoir. C'est une série que je vais vous présenter comme d'habitude en lisant le résumé. Shise Hattori a 15 ans. Elle n'a ni famille, ni talent particulier, ni aucun espoir dans la vie. Un jour, elle est vendue à un sorcier non humain dont l'existence remonte à la nuit des temps. Il la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et lui annonce qu'à terme, elle deviendra son épouse. Alors les aiguilles, qui semblaient à tout jamais figées dans son cœur, se mettent à tourner de nouveau petit à petit. Le nom humain, vous tentez, c'est ce monsieur, Elias. Je suppose que c'est un monsieur, je ne sais pas, il n'a pas de genre en général. Mais en tout cas, dans l'animé, il a une voix un peu, comment dire, pas masculine, mais pas de ce monde. Il a une voix qui neutre. Tu sais pas s'il était humain, il lui reste de l'humanité. Tu sais juste qui il est, ce qu'il est. Et c'est très bien. C'est une très bonne voix en VO. Je vais vous parler un petit peu de l'animé. Parce que oui, je l'ai découvert en animé avant de le lire en manga. Et je vous conseille l'animé. L'animé est très beau, très bien. Et les musiques sont magnifiques. Vraiment, regardez l'animé. Il en vaut vraiment le détour. Mais ne le regardez pas en VF, regardez-le en VO. Je déconseille rarement des VF. Je suis quelqu'un qui est assez facile en VF. Je regarde plus les animés en VF qu'en VO, si c'est possible, si elles sont disponibles. Parce que, comme je dessine en même temps, c'est compliqué de lire ou de traduire un petit peu, parce que je connais un petit peu le japonais, mais pas tant que ça. Donc c'est un peu compliqué de regarder quelque chose en VO et de dessiner en même temps, ou de faire autre chose en même temps. J'aime bien faire quelque chose en même temps que je regarde une série. Donc la VF, pour moi, est plus simple, plus pratique. Mais si je peux regarder quelque chose en VO, je le fais. Et aussi si y a que la VO qui existe. Mais pour celle-là, c'est pas une bonne VF. Je vais pas spoiler beaucoup parce que j'ai pas... la VF, j'ai pas regardé grand-chose d'il y a 2 minutes. J'ai pas pu regarder les 5 premières minutes. Les 5 premières minutes, c'était pas possible. Pour vous dire, la voix, les doublages sont pas... ils sont pas à mon goût. Ils ne sont pas à mon goût. Et personnellement, je trouve qu'attribuer une voix de papy à Elias, c'est la pire idée au monde. Le doubleur joue bien. Il joue bien, le papy. Mais à quel moment, lui, vous dites que c'est un papy. C'est un papy. Ça n'a pas la tête d'un papy, ça a la tête d'un squelette que vous voyez dans le désert. D'un Anouk, je crois. Yak. Ça, on dirait le squelette d'un yak mort. Pour moi, ce choix n'est pas justifié et c'est le pire, mais c'est fait qu'il y a plein d'autres défauts pour moi à la VF. C'est comme ça, hein, comme quoi, même en 2000... je sais pas quand est-ce que c'est sorti, 2020, peut-être pas 2020, mais en tout cas, comme quoi, même maintenant, on peut avoir des VF qui ne le font pas. Comme quoi, hein, ça arrive encore.
Ce manga est un petit peu particulier. Et on va suivre Chizei qui va découvrir le monde de la sorcellerie au fur et à mesure des tomes. Et le premier arc, il lui arrive plein de trucs. Elle découvre vraiment des traditions, des étapes aussi, comment on fait ci, des histoires. Il y a beaucoup de personnages qui sont aussi présentés, des espèces aussi féeriques, mystiques, et c'est vraiment incroyable de trouver. Ce monde est génial. L'univers de cette série est incroyable. Vraiment, au début, c'est vraiment de la découverte. On découvre avec elle. D'ailleurs, en parlant de découverte, c'est pas vraiment du spoil, mais il y a... Je crois que c'est au tome 5. Des petits tips, des petits recettes pour faire... Il y a une recette pour faire des potions. En soi, c'est pas un spoil, parce qu'il n'y a pas vraiment de recettes tout au long de la série. Mais il y a... Ah bah, on peut faire ça avec ci, avec ça, et ça donne ça. Grosso modo. Et à un moment, il y a le fameux moment un peu dans tout ce qui est sorcellerie, le moment où tu choisis ta baguette. Là, c'est un petit peu différent. C'est plus un sceptre qu'une baguette. Et on a un tuto. Enfin, un tuto. Elle la fabrique avec d'un certain âge. C'est très intéressant. C'est vraiment bien fait. J'aimerais bien tester. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Faire mon propre sceptre à moi avec la marche à suivre qu'elle a fait. Tu choisis ton bois, etc. Toutes les étapes à suivre en fait. Et j'en ferai peut-être une vidéo, peut-être pour un prochain Halloween ou pour un prochain mois d'octobre, parce que l'octobre il y a vraiment cette ambiance ésotérique, ambiance sorcière, ambiance paranormale, tout ça. Donc pourquoi pas en faire une vidéo spéciale Halloween. On verra bien. Je tease peut-être un futur projet, mais ça paraît quand même un petit peu compliqué. Je ne sais pas tailler bois, par exemple. J'ai pas de quoi tailler bois non plus d'ailleurs. J'ai même pas de bois tout court. C'est comme si tu veux faire un gâteau, mais que t'as pas de farine. C'est compliqué. Ou que t'as pas de foie non plus. Bon, après, la fois c'est pareil sans ça. Tu prends une grande cuillère, c'est pareil. Bref. Revenons à la série. La première partie, on découvre le monde des sorciers. Et la deuxième partie, qui est beaucoup plus longue et toujours en cours, qui commence à partir du tome... Alors, ça commence à partir du tome 9 en fait. Au 9, on a une introduction un petit peu. Tome 9, il y a quand même une petite introduction là-dessus. Effectivement, ça commence au tome 9. Ça le tease la suite, qui est jusqu'au tome 19. Donc pour l'instant, ça fait 9 tomes. Pour l'instant, on a juste un tome de différence. Je suis sûre que ça va augmenter dans l'avenir. Cette seconde partie, on découvre le monde des magiciens, le monde des mages, qui est très différent. Et d'ailleurs, je pense que dans le futur, on comprendra d'autres choses. Parce qu'au tome 19, il y a... Je n'ai évidemment pas spoilé. Ce n'est pas le but. Je spoilerai dans les mises à jour lors de la parution du tome 20. Je sais pas quand est-ce qu'il est prévu, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, il y a une révélation. Et ça te surprend. Et du coup, tu te dis, ah, finalement, ça va peut-être pas tourner comme ça. Nous verrons bien. Je dirai bien également comment l'histoire basculera. Cette seconde partie est beaucoup plus académique, beaucoup plus école. On y retrouve un côté un petit peu Harry Potter, un petit peu très éloigné quand même d'Harry Potter. On a peut-être un ou deux points communs comme avec les dortoirs et tout, mais c'est des points communs qu'on retrouve dans les académies normales aussi, donc classique. Enfin d'ailleurs, dans le manga ils disent collège, donc c'est un collège plutôt, c'est pas une académie. C'était pour que vous voyez un petit peu l'esprit. Et lors de la seconde partie, on va voir beaucoup. Vous pouvez voir de nouveaux personnages qui vont faire leur entrée. On va apprendre à les découvrir. Et j'aime beaucoup.
C'est une première... Enfin, c'est une première partie que j'ai adorée et qui est ma préférée. Et je conseille de ouf l'anime pour découvrir le manga. Il est très bien, il met vraiment en valeur des scènes, des moments. Moi, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait vibrer. J'ai adoré. La saison 2, qui parle du coup de la seconde partie, je ne sais pas ce qu'elle vaut, je ne l'ai pas regardée. Parce qu'il faut que je la regarde en VO. Maintenant, je le sais. Et parce qu'en vrai, j'aimerais bien la finir en manga avant de regarder l'anime. Je trouve ça plus sympa. Mais comme le manga est encore en cours, ça paraît un petit peu compliqué. Surtout quand j'ai l'impression qu'on va entrer dans un troisième arc. Donc cette série n'est vraiment pas prête à être terminée. Ça fait déjà 19 tomes. C'est la série la plus longue à présenter, je vous rassure. L'autre sera beaucoup plus courte. C'est très différent, les deux parties, mais c'est très bien aussi, très bien fait. On a moins le côté, pas enchantement, mais on a moins ce côté créature, tout ce qui est voisin, tout ce qui est, j'ai envie de dire fait, mais c'est pas vraiment ça le terme. Tout ce qui est créature folklorique, voilà, plutôt tout ce qui est créature folklorique est moins présent, mais on apprend plus à les autres familles, personnalités, ce qui compense largement. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais quand même donner une note et je vais donner un pays, parce que c'est toujours intéressant. En termes de notes, je dirais un bon 18. Ouais, 18 sur 20, j'ai envie de donner un 18 sur 20. Parce que si la troisième partie est aussi bien que la deuxième, la première est vraiment incroyable dans mon cœur. Mais la deuxième, elle est un tout petit... Enfin, elle est différente en fait. Donc elle est... Je dirais que j'aurais moins de plaisir à la regarder, mais j'aurais autant, mais ça change un peu de thème et d'ambiance, donc c'est différent. Le troisième, j'attends une autre ambiance, mais j'espère que ça sera aussi bien. Et en espérant que ça continue aussi bien, je lui attribue donc un 18 sur 20. Maintenant, le pays, je dirais pays 5, tout simplement parce que Shizé a 15 ans. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin, je me dis qu'elle a 15 ans. Vous pouvez lire à 15 ans. D'ailleurs, même si vous y connaissez rien, parce que j'ai lu que j'y connaissais absolument rien, je ne sais pas si les créatures qui sont évoquées existent, mais je pense que oui. Enfin, ont existé plutôt, parce que si vous lisez le manga, vous savez pourquoi je dis ont existé. Et parce que je ne sais pas si c'est toujours le cas. Comme on dit, tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas savoir. Hein. Donc voilà, on sait jamais. Normalement, en vrai, il y a des explications pourquoi est-ce que les humains ne les voient pas. Donc, tu peux... Si tu ne vois pas, c'est que tu sais si tu ne le vois pas, qu'est-ce que tu en sais que ça existe ou ça n'existe pas? Les ultra-UV, tu savais pas que ça existait avant. Et tu les vois pas, les ultra-UV. Les rayons pas bien du soleil. C'est grâce aux éléments scientifiques d'observation qu'on sait qu'ils existent. Et si ça se trouve, peut-être que toutes ces créatures-là existent vraiment et qu'un jour on aura l'invention pour les voir et donc on saura que ça existe. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être que je me trompe vraiment, je n'en sais rien. Moi je ne préfère pas me prononcer. Après tout, on parle d'un manga, on parle pas de ce monde-là. En tout cas, si vous n'y connaissez rien, vous pouvez totalement vous y plonger, totalement le lire. Vous avez d'ailleurs des... Alors, je sais pas si vous avez des pages d'explication. Je regarde. Des petites anecdotes de l'auteur et des petites pages concernant la vie de l'auteur. Et des fois, elle explique un petit peu ses recherches et comment ça s'est passé pour tout ça. Alors, pas forcément tout au début de l'histoire, mais dans les prochains tomes, enfin pas dans le tome 1, mais dans le tome 2, 3, je ne sais plus combien. Elle y fait référence, donc pour voir qu'elle a bien fait ses recherches pour tout ça et pour ses inspirations. En tout cas, j'adorerais avoir un artbook sur cet univers. Avec ses recherches et tout
tout ça, ça serait super intéressant. On passe à la deuxième série. Alors. L'Éden des sorcières. J'en profite pour annoncer que il n'y aura pas vraiment de spoil dans ces vidéos. Je vais essayer de pas spoiler du tout parce que c'est mieux. Ce que j'ai réussi à dire avec Ancienne Abuse Bright. Ici, ça va être un peu plus compliqué de ne pas spoiler, mais je vais essayer de dire ce que j'ai à dire sans spoiler. Vous verrez pourquoi je dis que c'est un petit peu compliqué. On passe au résumé. Il est un peu plus long ce voici. Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité. Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie, jusqu'à l'arrivée de l'homme, incapable de coexister avec les autres espèces, il les a détruits sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher. Voilà des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une vaste étendue désolée. Pourtant, il existe encore de rares enclos de verdure. Ce sont les repères secrets des sorcières. Ces femmes d'exception, sensibles à l'appel des plantes, rendues responsables de leur disparition. Elles sont la cible de la haine des humains. Pili a grandi dans un des sanctuaires. Élevée par la puissante Toura, elle tente de développer ses pouvoirs sans succès. Pour l'encourager, la vieille femme lui offre une graine qui doit la mener un jour vers l'Éden des chats, vers l'Éden des... Un jardin verdoyant réservé à l'élite de leur communauté. La jeune apprentie n'a aucune envie de partir, préférerait passer sa vie à l'abri des regards. Mais son monde s'écroule le jour où des hommes en armes s'introduisent dans sa cachette. Face à la violence des envahisseurs, tout semble perdu. Quand soudain, la graine de pilier donne naissance à un énorme loup, mi-animal, mi-végétal. Serait-il le guide vers la terre des élus? Un train fin et délicat, Umeji donne vie à un univers de dark fantasy, empreint de poésie. Dans un monde en détresse, Pili devra choisir sa propre voie et découvrir la vérité sur le conflit qui oppose l'homme à la nature. La quête du paradis perdu ne fait que commencer. Ça ressemble pas trop à Origine. En lisant la description sur l'auteur et tout, j'ai pensé au film Origine, je mettrai sûrement l'image, où il y a la nature qui est... C'est pas un spoil, on voit le début. La nature obtient une conscience et se rebelle contre l'homme. Je vous conseille de voir ce film, c'est un très bon film. Mais du coup, c'est pas du tout ce genre-là. La nature n'a pas vraiment de conscience. Enfin, elle n'a pas une conscience à l'image de l'homme, en tout cas. Pas que je sache pour l'instant. La série est encore en cours, mais au tome 6, t'as toujours pas l'impression que la nature a une conscience qui ressemble à celle de l'homme. C'est-à-dire que si tu la cherches, si tu cherches l'homme, tu te trouves. Il va te renvoyer ce que tu lui as fait. Et oui, en tout cas, il va demander justice, d'une certaine manière. La nature, même si... Enfin, la nature qu'on connaît, nous, en tout cas, est plutôt pacifique, et plutôt passive, même de manière générale. Si tu coupes un arbre va pas sortir de terre, il va te dire « T'arrêtes de faire, t'as tué mon ami, je vais te taper si tu continues. » Elle fait pas ça. Heureusement, en même temps. En même temps, on pourrait pas dire si c'était le cas. Mais il n'y a pas cette nature-là ni dedans, au final. Donc, petite précision
Moi, c'est bien pensé. Je sais que certains peuvent y penser, en tout cas. Je préfère le préciser. Attention, cette série, autant la série que j'ai parlé un petit peu avant était un petit peu plus légère et pouvait être publique, celle-ci, je vais mettre directement le pays. Avant de continuer, ce sera pays 20. Même pas 18. C'est vraiment pays 20 parce que là, je vous conseille d'en savoir un petit peu plus sur votre histoire. Sur l'histoire d'ailleurs, même en général. Parce que ça permet de voir le manga sous un prisme différent, d'être plus touché et de prendre du recul plus facilement. Ça va être plus difficile si vous faites pas. Comment dire Si vous n'avez pas ces connaissances, ça sera un peu plus compliqué d'avoir ce recul. Moi, j'ai eu beaucoup de recul pour la série et c'est nécessaire parce que on peut prendre personnellement, on peut se tâcher, on peut mal juger des personnages ou des façons de faire. Et en vrai, vaut mieux être neutre. Vaut mieux être neutre tout au long de la série. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai été et d'après mon expérience, c'est la meilleure manière d'apprécier l'œuvre. Enfin, c'est la manière qui permet d'apprécier l'œuvre convenablement. Voilà ce qui se passe donc au début. Vous devinez que le loup, mini-animal miniature, c'est lui. Il a pas l'air sympa. Il l'est pas non plus au début. C'est pas un spoiler. J'estime que ce n'est pas un spoiler. Moi au début, j'adorais son design, mais son caractère, je pouvais pas le blairer. Je préférais Pili, qui est la jeune fille du coup. D'ailleurs, en parlant Pili, vous pouvez voir à la fin, vous avez quelques recherches du chara design. Et je crois que dans les prochains tomes... Non, pas tome 2. Peut-être tome 3. Bon bah non, au final, t'as juste au début des petits artworks de la série, mais c'est tout. Tu n'as pas offert les tomes d'autres artworks. Dommage, mais c'est bien d'avoir ça de base. C'est une série qui devient de plus en plus sombre au fil du temps. Je vais vous parler du début de la série et après de sa suite. Sachant qu'il y aura sûrement une autre suite, mais en tout cas, de ce que j'ai lu pour l'instant. Les 3 premiers tomes, ça va vraiment être du côté des sorcières. On va découvrir, comme pour Mamoru Yame ou Vanessa Magus Bright, parce que c'est le nom quel manga maintenant. Le nom japonais c'est Maotsuke no Yume. L'idée des sorcières présente le monde des sorcières, de la sorcellerie au début, de la persécution. Ce n'est pas un spoil, c'est le résumé. Il y a des chasses aux sorcières. Attention, tout le pays va. Il faut s'y connaître un petit peu, parce que si au début de l'histoire vous savez pas vraiment ce que ça va être, vous allez le découvrir à la fin. Enfin en tout cas à la fin de la parution actuelle. Et t'es moyennement ravi. Mais après c'est pas une critique. Ça a été le cas ici, dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, et ça a été le cas dans leur histoire. Mais dans un autre contexte, dans un autre environnement, et pour d'autres raisons. Donc ce n'est pas une chasse aux sorcières comme on l'a connue au Moyen-Âge, mais c'est une chasse aux sorcières qui l'est quand même dans les faits. Petite précision, parce que le résumé ne le dit pas, mais on l'apprend plus tard. Je préfère quand même le préciser parce que ça reste intéressant et on peut se poser la question. Dès le tome 2, toutes les femmes ne sont pas dites sorcières. Il n'y a pas de sorcier homme, mais sachez que en fait tu nais sorcière dans un village de sorcières. Ce qui fait qu'on se demande comment les sorcières naissent aussi. Je viens me poser la question, ce livre ne répond pas à la question. C'est vrai que comment elles naissent les femmes sorcières du coup? On ne sait pas. En tout cas les femmes
en général humaines, ne sont pas des sorcières. C'est vraiment, les sorcières naissent apparemment dans des villages de sorcières, et tu sais pas comment. Après, les Pili, elle connaît pas, parce qu'elle est reclue avec Tula. Je crois que c'est le nom. Toura, Toura. Je crois que c'est. Oui, avec Toura, du coup, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, ou Tula. J'ai un petit doute sur la prononciation, vu que c'est du japonais, mais on va dire Toura dans le doute. De toute façon, c'est un anime un jour qui est paru dessus. Il nous dira comment prononcer, dans ce cas-là, je me corrigerai à ce moment-là. En attendant, on va dire comme ça. En tout cas, la mamie qui l'a recueillie, elle nous le dit pas, et on ne sait pas comment, donc on ne sait pas comment naissent les sorcières. Et le monde des sorcières étant très inconnu pour elle, vu qu'elle n'a connu qu'une seule sorcière, qui est comme sa tante au final, sa amie, elle ne veut pas savoir comment ça se passe ailleurs. En tout cas, pour l'instant et au début de l'histoire, et même à l'heure actuelle, on ne sait pas. La seconde partie va parler plutôt du monde des humains. Malheureusement, on ne sait pas trop comment le monde des humains est devenu ainsi. Il est dévasté, désert, il n'y a aucune plante, ou très très peu de plantes. Tout est de sable et de terre. On se demandait en vrai, je me demande personnellement en tout cas, comment peut être l'air en fait. Les plantes purifient l'air et le dioxyde de carbone. Alors il n'y a plus de voitures, il n'y a pas de voitures de base. Mais en général, une nuance assez moyenâgeuse. Mais il y a en ce moment, mais comment ils font en fait pour. Il n'y a pas d'animaux d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de chevaux, enfin, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des chevaux. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a que les humains. Et les animaux ont fui, les plantes ont fui également. Il y a vraiment que dalle, mais tu te demandes, mais comment ils font aussi pour boire, comment ils font pour manger, comment ils vivent en fait. Et ils apprennent que c'est vraiment la merde en fait. Aussi bien pour eux, genre pour les sorcières c'est vraiment la merde parce qu'elles sont persécutées, mais eux ils sont pas mieux. Mais avant de vous en apprendre plus, je vais vous parler de ce tome là, parce qu'il est particulier et que c'est mon tome pour l'instant préféré de la série. Et je pense que ça restera jusqu'à la fin. Au vu de comment ça va tourner, il y a des chances que ça reste le cas. Parce que le monsieur sur la couverture, j'ai cru que c'était un méchant. Non, c'est un gentil. Voilà. C'est un mini spoil, mais la couverture est trompeuse. Voilà, faut pas juger un livre à la couverture. Il est génial, vraiment. L'histoire du personnage qu'on va rencontrer, et peut-être un autre qu'on rencontrera plus tard, je ne sais pas. Et deux autres d'ailleurs que tu apprends à découvrir dans ce tome, est très touchante. Et l'autre personnage que tu apprends à connaître, plus tard, elle te touchera davantage et t'appréciera. Et au fur et à mesure, on comprend aussi pourquoi il a changé d'attitude. Oui, il a un mauvais caractère au début, mais heureusement, ça change au fil des tomes et on l'apprécie un peu plus. Au fur et à mesure et à la fin, tu l'apprécies hein, vraiment. Et tu comprends pourquoi il y a eu ce changement, qu'est-ce qui l'a provoqué aussi. Enfin, cette évolution dans les relations est vraiment bien. L'histoire est vraiment touchante. Le personnage qu'on rencontre dans ce tome-là, j'avais envie de rester avec lui, de le soutenir et qui me raconte encore plus d'histoires, qui m'apprennent à faire certaines choses, puis de connaissances à sa manière. Et encore, ça parle aussi de trucs très, très en rapport avec tout ce qui est histoire des sorcières. Je parle de l'histoire qu'on nous raconte, aussi bien qu'on mentionne aussi un peu dans les séries. Je disais donc que l'histoire de ce personnage dans ce tome est génialissime. On va passer très vite au tome suivant parce que je viens d'avoir un problème avec ma caméra de mémoire pleine et je peux pas la vider.
actuellement. J'ai fait ce que j'ai pu, donc on va aller très vite pour la suite de la vidéo. Ce qui en soit pas plus mal parce qu'on est quand même à beaucoup là actuellement. Le tome 5 et le tome 6. Là, on voit vraiment la partie des humains. Comment se retrouve le monde, comment on va gérer l'humanité, ou du moins ce qu'il en reste. Et en fait, c'est la pauvreté. C'est vraiment la pauvreté. Et pour les vivre, ils essaient d'en récolter des plantes. Mais bon, c'est des plantes qui sont plutôt communes aux nôtres, hein, en soi. Et ils en ont de moins en moins avec les années. Enfin, ça va en dégringolade. Mais de toute façon, tu vois assez rapidement que c'est... Tu vois à quel point le monde va mal puisque les humains cherchent désespérément des nourritures, des plantes, des plants. Et tu vois une chasse aux sorcières dans le tome 5. Petite précision, cette femme, je l'apprécie beaucoup. Voilà. Je ne dis pas pourquoi, je vous encourage à lire le manga pour ceux qui ont 20 ans, 18 grand max, 18 minimum plutôt, 18 ans minimum, mais pas moins parce que je conseille vraiment d'avoir des connaissances solides dans ce domaine et d'avoir un bon sens du recul. Son histoire est géniale, et j'adore ce personnage. Les 3 derniers tomes, qui sont parus le 4, 5, 6, ça m'a rappelé pourquoi j'achetais cette série. Et ça m'a fait adorer cette série. Et je sais que j'ai bien fait de l'acheter du coup. Parce qu'il se passait tellement de merde au début que tu te dis, mais est-ce que j'ai vraiment bien fait de l'acheter? Parce que moi je m'attendais pas à une série où il se passe. Enfin, où il y a autant la merde et tout. Et en fait, ça va. Tu te dis, ouais, ça raconte tellement de belles choses. Tellement de messages forts et encourageants. Que tu te dis, oui, t'as bien fait. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Le tome 6, ambiance différente. Pas climax, mais un petit peu quand même à la fin. Donc j'ai très hâte au tome 7. On passe à la dernière série. J'ai dit que ce sera rapide, hein. Faut que je sois rapide à son. C'est commencé à être un petit peu long. Pierre Bellemare, Nuit d'angoisse 1 et 2. Je ne les ai pas tous lus, jusque-là je vous ai présenté les séries que j'ai toutes lues. Là je n'ai pas tout lu, mais je vous encourage pour ceux qui sont plutôt romans. Ce sont des recueils de faits divers, donc de faits qui sont vraiment arrivés, paranormal ou criminels, très bien racontés par Pierre Bellemare. Je ne vais pas vous lire de résumé parce qu'il y a pas vraiment un résumé, il y a des teasers de ces histoires. Mais en soi, je sais c'est un petit peu du spoil si tu sais déjà à quoi tu t'attends. Et vu que les titres sont pas forcément révélateurs mais sont juste ok. J'ai très envie de lire la suite. Et c'est très bien. Le tome 1, j'ai lu la moitié. Je suis à la moitié. Je suis à la page 103 sur 247. Oui, quasiment la moitié au final. Ça se lit très rapidement. Généralement, ça dure une dizaine de pages, ou un peu moins d'une dizaine de pages. La nouvelle, personnellement, j'en lis tous les mois d'octobre. Un petit peu avant octobre, un petit peu après octobre. Mais dans cette ambiance un peu hivernale, automnale et un petit peu paranormale. J'aime bien regarder des séries dans ce sens-là et lire des livres dans ce sens-là. Donc je vous conseille le tome 1. Le tome 2 aussi a l'air bien. Moi je l'ai pris. On m'a dit que c'est bien aussi. Si vous voulez découvrir cette série mais que vous avez peur d'acheter les romans, ce que je peux comprendre, vous pouvez aussi l'emprunter en médiathèque. Mais pour ceux qui aiment plus tout ce qui est audio, je vous conseille les vidéos sur la chaîne de Thibaut de Boudou et Thiboutou, où elle fait des lectures du tome 1 de Pierre Bellemare, Nuit d'angoisse
Elle lit la première, je crois, la boiteuse, la première histoire sur sa chaîne Thibaudot. Et Thibaudot, s'il ne me trompe pas, elle lit d'autres histoires un peu plus en live, en direct. Si vous aimez ce genre-là, je vous le conseille. Moi, j'ai adoré ce genre de live, ce genre de vidéo. Et je les réécoute régulièrement. C'est tout, entre guillemets, pour mes recommandations de cette année d'octobre en mode Halloween. Je vais peut-être pouvoir enfin finir cette vidéo. Je vais peut-être laisser ça en outro. Mais sachez que cette vidéo a été très compliquée à tourner. Tout le décor, c'était un taf. On se retrouve plus tard. Vous verrez la vidéo que j'ai tournée pour novembre. A plus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Ou à me suivre aussi. Si sur mes réseaux sociaux, je ferai sur Insta un post un petit peu Halloween dans cette ambiance-là. Pas forcément sur les séries. D'ailleurs, j'ai fait un flirt sur Mao Tsuke no Yome. Enfin, Vancey Marius Bright. Habitué au nom japonais. Enfin, pour ceux qui voudraient le découvrir dans mon ancien style, mais j'en ai fait un quand même. Je ferai un petit peu différent sur celle-ci, Ixisolic, qui sera certainement dans un prochain vidéo Halloween. Normalement, qui sort en même temps que cette vidéo. On verra comment je me suis dépatouillée. Au revoir!